On gratte un peu. C'est parti pour le premier coup de pelle. À date, c'est de la terre. Au début des travaux, il y a eu l'excavation et Toby a décidé de faire une fondation de 8 pieds pour avoir accès à un sous-sol complet. Étant donné les circonstances et l'usage que moi je veux en faire, j'ai décidé de faire creuser la fondation à 8 pieds de profond, ce qui va me permettre éventuellement de finir le sous-sol et d'ajouter des chambres et de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui vont pouvoir l'habiter. Il y a pas mal de roches dans le fond. On essaie de pas avoir à dynamiter, fait que on essaie de tasser la maison un peu pour éviter ça. Finalement, on a trouvé du roc, mais on n'est pas obligé de dynamiter, on peut juste piquer. Quand il y a eu l'excavation, on a creusé, puis on a découvert beaucoup de rocs. Dans les Laurentides, le sol est très rocheux. Mais en bout de ligne, c'est une bonne chose parce que je me retrouve avec une fondation assise sur un cap de roche, parce qu'il y a une partie qui l'est encore. Donc, ça ne bougera pas de là tant que la maison existe. On est le matin du jour 3. Les gars du coffrage s'en viennent faire le coffrage. Ça a très bien progressé. La garnotte est toute placée. Ils sont présentement en train de couler le béton pour l'assise de la fondation. Après ça, on a tout de suite, avant que la neige puis l'hiver prennent, on a fait faire le champ d'épuration, le puits artésien pour l'alimentation d'eau. C'est moi qui coordonne tous les travaux, c'est les sous-traitants, toute la coordination là, de A à Z du projet. Ah, marnouche! Wow! Allez! Pas mal beau, ça? J'ai jamais vraiment construit de maison, fait que c'est quelque chose que je découvre en même temps. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui est relié à bâtir, travailler avec ses mains. Fait que je suis là à chaque étape parce que c'est ma maison, il n'y a pas le choix, il y a beaucoup de décisions à prendre au quotidien. Oh yeah! Ça commence à prendre forme! Fait que là, on s'en va voir le gars qui fabrique des meubles. Oui, OK. En fait, il s'appelle Benoît, c'est un ébéniste. Fait que lui, il fabrique des meubles qui vont vraiment dans le style qu'on veut faire, fait que style brut, C'est les photos que tu m'avais envoyées, là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait des recherches au niveau des ébénistes, de tous les artisans, des fournisseurs au niveau du mobilier, parce qu'on voudrait la meubler, évidemment, cette maison-là, pour pouvoir la faire visiter, tout ça. À la table, la magnifique. table. Ouais, la table est quelque chose. Ouais. Quelque chose de certain, allô? Je vais être là aussi pour les assister au niveau des choix de matériaux, parce que ça aussi, ça peut être super différent là, d'une propriété à l'autre. Il y a les portes aussi, Toby, que je trouve vraiment intéressantes. Parce que n'y a pas pensé encore, là, mais ça pourrait être une belle petite touche super chaleureuse. Ah, wow! Ça, c'est beau. Ah, la Ça, on peut vanité, voir hein? les soudures, là, c'est vraiment juste des bouts. Fait que là, on va passer long, on va souder. Chaque projet est complètement unique, autant au niveau de l'aménagement, du module qu'on va faire, de l'évolution de tout ça, ainsi qu'au niveau des choix de matériaux, que ce soit au niveau du revêtement extérieur ou les matériaux à l'intérieur, il n'y en aura pas deux de pareil. Merci beaucoup. Merci, Benoît. À toi aussi. On s'en donne des nouvelles. Oui, à bientôt.